Alléluia. Frères et sœurs, bonsoir à tous. C'est vraiment un plaisir pour ma part de vous retrouver, toujours dans l'Évangile qui nous éclaire, moi le premier, et j'espère que vous aussi, sincèrement, que vous êtes encouragés, pas juste, tirer peut-être. Vous savez, l'homme peut faire beaucoup de choses, de belles images, de belles conceptions, du bon son, que vous pouvez, c'est pas moi, peut-être la voir et tout. Mais tout cela est juste pour accompagner. Mais ce qui est vraiment important, c'est l'œuvre qui se passe dans votre cœur, le témoignage, la révélation de Christ, la connaissance, comme vous pouvez le dire, de Christ qui grandit de plus en plus en vous chaque jour. Donc, vous savez que c'est pas pour vous, mais les attaques de l'ennemi se font de plus en plus claires. C'est-à-dire que il y a encore beaucoup d'années, c'était un peu flou, un peu caché. Mais aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas, j'espère que vous aussi vous voyez, avec les yeux de l'esprit, comment l'ennemi est tout en œuvre, tous ses artifices et tous ses maléfices qu'il, n'est-ce pas, n'a pas de cesse de conjurer et de confectionner afin que l'on puisse, vous et moi, enfants de Dieu, ne pas être là, éveillés pour le retour, je dirais l'apparition de notre époux et Seigneur Jésus-Christ, qui est à la porte parce qu'il annonce, parce que ça aussi, il faudrait être attentif, éveillé, pour écouter les appels que le Seigneur, étant en route, lance, comme pour nous rassurer, comme pour nous encourager. Je ne sais pas, mais en Afrique notamment, les gens ont l'habitude, quand ils sont en voyage, de rassurer leurs proches. Vous savez, avec tout ce qui se passe comme accident et tout. Donc, on rassure, on dit à quel niveau est-ce qu'on se trouve, on dit à la limite même comment les autres se trouvent, où on les a laissés, ou alors où on est en train d'arriver. Bref, on donne de ces nouvelles, on prend de ces nouvelles, et le Seigneur fait de même, à travers des messages, et même peut-être des prophéties, je ne sais pas, mais pour ma part, il est clair que le Seigneur n'est pas, disons, comme un répondeur, où on laisse peut-être des messages et voilà, on ne connaît pas trop ce qu'il en suivra. Est-ce qu'on va l'écouter, est-ce qu'on ne va pas l'écouter? Mais le Seigneur, non seulement, on peut prendre notre téléphone à travers la prière, à travers la méditation, et ouvrir notre cœur pour recevoir ces nouvelles, pour recevoir comment est-ce qu'il nous voit. Et ça, c'est très important parce que ça nous donne de rester en alerte, de rester éveillé, de ne pas somnoler à travers tout ce qui peut être dans le monde ou dans notre chair, mais de rester éveillé. C'est très important. Donc, vous dites sûrement, ça commence avec du lourd. Ça commence fort. Mais ce matin, j'aimerais attirer une fois de plus notre attention parce que parfois on oublie beaucoup de choses. Vous savez, étant dans ce monde, on est dans un corps de chair et beaucoup de choses, on les voit avec la chair. On les voit avec la chair. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, il priait. Il priait que les yeux du peuple de Colosse puissent être éclairés. Il dit qu'il prie que les yeux de leur cœur soient illuminés. Donc, c'est très important de réaliser dans l'esprit, notamment tout ce que le Seigneur a fait. Et pour quel but?
Et j'aimerais donc nous parler dans cette lancée du dessein de son dessein. Le titre peut donner peut-être à beaucoup d'imagination, mais loin de vouloir faire un mystère, je voudrais vraiment nous montrer à travers quelques plans, quelques exemples, quelques axes, comment le Seigneur, eh bien, a mis des choses en œuvre pour nous parler, notamment de ce grand salut qu'il a offert à l'homme, et je dirais même à toute sa création. Il y a pas très longtemps, dans une de mes publications, que j'avais notamment fait en série, j'ai parlé de la nouvelle création. Et là, il était question pour moi de montrer à travers, notamment, la création de Dieu dans Genèse, jusqu'au chapitre 3, comment est-ce que le Seigneur déjà montrait ce que serait la nouvelle création. C'est-à-dire qu'à travers cette création qui paraissait, ou qui peut paraître uniquement physique, mais le Seigneur a fait plutôt au travers de cela la démonstration d'une nouvelle création en Jésus-Christ. Et je ne voudrais pas beaucoup plus en dire puisque c'est disponible sur le net. Mais en fait, je pars de là pour pouvoir maintenant mettre en plein pied ce sujet dont je voudrais nous éclairer. Et ici, il est question un peu plus de montrer de quoi est-ce que il en retourne dans ce que le Seigneur a instauré, ce que le Seigneur a établi, ainsi de suite, en lien avec notre salut. C'est pourquoi j'appelle ça le dessein de son dessein. C'est-à-dire que comme une image de son plan. Une image de son plan. Alors, j'espère que le voile du mystère thématique est levé et que maintenant vous comprenez un peu plus. Donc, premier point, allons voir la nature. Dans Genèse au chapitre 1, le verset 1. Il est écrit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il n'y avait que des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Alors, quand on lit ça, on fait le lien forcément avec ce qu'on peut observer chaque jour de la vie de l'homme. Mais allons dans Romains, et allons découvrir une autre lecture, je dirais une lecture spirituelle. C'est-à-dire, quand je parle d'une lumière spirituelle, je parle de la conséquence ou de la résultante de ce qui dérive de ce que nous venons de lire pour l'homme par rapport à l'attente de Dieu quant au salut. J'espère que jusqu'ici, vous comprenez, c'est simple, c'est digeste, j'espère. Donc,
Dans Romains, au chapitre 1, le verset 20, nous lisons, en effet, les perfections, commençons même d'ailleurs au verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. Car, il justifie maintenant ce qu'il vient de dire. Ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, il réexplique les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu au travers de ses perfections invisibles, au contraire, en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ils ne lui ont pas montré de la reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur colère sans intelligence à cause de la gloire, à cause, n'est-ce pas, de leur intelligence obscurcie. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Donc, on voit notamment à travers Genèse, premier chapitre en l'occurrence, les gloires, n'est-ce pas, la gloire de Dieu, ses perfections invisibles. Et comment est-ce que, au travers de ces imperfections, le Seigneur, eh bien, fait de l'homme, montre sa gloire à l'homme, plutôt, je voulais dire, et montre qu'il y a un Dieu qu'il devrait craindre. Et cela est encore plus visible. Regardez avec moi dans le psaume 104. Dans le psaume 104. Au verset 1, il dit « Bénis l'Éternel mon âme. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. » Alors au verset 5, il dit « Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. » C'est-à-dire que quand vous marchez sur la terre, c'est vrai qu'on a des tornades, on a des séismes, mais vous n'allez jamais entendre que la terre est tombée comme une ampoule au sol, comme si elle était accrochée avec quelque chose. Elle est sur des fondements. Elle est sur des fondements comme votre maison est sur une fondation. Si ça s'écroule, si votre maison peut s'écrouler, c'est normal. C'est l'homme qui fait cela. Il est imparfait. Mais Dieu, lui, il ne peut pas rater. Donc, il dit au verset 6, « Tu l'avais couverte de l'océan comme d'un vêtement. » C'est des révélations là. C'est pas juste un psaume, voilà, un psaume comme si c'était bien pensé. Non, ça c'est des révélations. Il dit, tu as couvert la terre avec l'océan comme d'un vêtement. L'eau recouvre les montagnes. Vous savez qu'il y a des montagnes. Je ne vais pas vous faire un cours de science, mais c'est pour vous dire et corroborer avec ce que l'apôtre Paul est en train de dire quand il parle des perfections invisibles, c'est-à-dire que Dieu est invisible, mais lui, au travers de ce qu'il a créé, on voit ces perfections invisibles. Et c'est normal. Regardez par exemple comment est-ce que la nature est faite. Les insectes qui viennent polliniser certaines fleurs. Chaque jour, quand vous mettez ces chaînes
hein, de nature, pour regarder la nature, ces chaînes spécialisées dans les documentaires, hein, de sciences naturelles, ben, vous êtes émerveillés. Vous êtes émerveillés. C'est vrai que l'homme, hein, au travers de sa science, de sa connaissance, met tout en œuvre pour que tout soit beau, etc. Mais je peux vous assurer que ce qui est vraiment beau, ce sont ces perfections invisibles. Quand vous les voyez, surtout qu'au quotidien, on n'en a pas conscience. On ne les regarde pas de près. Hein? On n'y est pas dans tous ces endroits. Mais c'est extraordinaire quand vous voyez cela et que vous avez juste un tout petit grain de foi pour croire que c'est le Seigneur qui fait cela. Hein? Donc, il dit au verset 9, « Tu as posé une limite que l'eau ne doit pas franchir, afin qu'elle ne revienne plus couvrir la terre. » Hein? Vous voyez sur les berges. Hein? Quand vous êtes sur des berges, les berges, ce sont ces limites que Dieu a mis, hein, pour que l'eau, hein, de la mer ne vienne pas envahir les espaces, hein, solides de la terre. Hein? Ou alors je pourrais plutôt dire les espaces secs de la terre. Hein? Parce qu'il y a aussi du solide sous la mer. Hein? Donc, regardez, c'est extraordinaire. Il parle au verset, prenons comme ça, 16. Ils sont bien nourris, les arbres de l'Éternel, les cèdres, hein, du Liban, qu'il a plantés. Hein? Pourquoi? Parce que, plus haut, il dit, le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Hein? L'huile resplendit sur son visage et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Hein? Au verset 14, il fait pousser l'herbe pour le bétail, hein, et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Vous voyez, c'est extraordinaire. Hein? Au verset 20, il dit, « Tu fais venir les ténèbres et c'est la nuit. Tous les animaux des forêts se mettent alors en mouvement. Les lionceaux rugissent après leur proie. » Vous savez que les lions sont réputés pour être des chasseurs nocturnes. Hein? Vous voyez? Ils demandent leur nourriture à Dieu. Hein? Dans la nuit, le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. Hein? Quant à l'homme, il sort pour se rendre à son activité et à son travail jusqu'au soir. Donc, vous voyez comment le Seigneur a équilibré la vie. Il a équilibré les choses. Donc, quand vous mettez cela en parallèle avec Romains 1, vous comprenez que tout cela, le Seigneur l'a fait pour témoigner de sa présence. Hein? De sa présence. Que l'homme n'était pas juste un être perdu. Hein? Seul être existentiel. Hein? Pire encore aujourd'hui, où on voit et on entend des questions stupides, permettez-moi le terme, hein? Où l'homme se demande si est-ce qu'il est la seule créature, hein, humaine, hein, sur la terre, ou alors humaine dans l'univers. Hein? Et c'est ainsi qu'on a laissé libre cours à cette imagination avec des êtres qui viennent de l'espace, hein, et tout, mais on n'a pas regardé, on n'a pas prêté attention à l'être divin, comme on a lu tout à l'heure. On n'a pas eu cette foi pour reconnaître, hein, que toutes ces familles, hein, d'animaux, tout ce qu'on peut connaître comme espèces végétales, hein, aussi diversifiées les unes les autres, eh bien, il n'y a pas de hasard. Il n'y a qu'un homme qui peut il n'y a même pas une science qui peut expliquer cela, si ce n'est le Seigneur. Vous savez ce qu'on explique
ce que la science essaie d'expliquer, ce n'est pas forcément faux. Hein? Mais tant qu'il n'y a pas une reconnaissance et une filiation à Dieu, eh bien, ça ne sera jamais vrai. Hein? Parce que le tout n'est pas de s'extasier devant la beauté de la nature, d'être vraiment sublimé, hein? Et étonné, émerveillé. Mais il faudrait arriver à cette crainte. Et c'est ça qui fait que l'apôtre Paul, hein, parle de cette manière. Hein? Vous savez que l'épître aux Romains est une épître qu'on peut qualifier de doctrinale, parce qu'elle expose point après point, hein, l'œuvre et le dessein de Dieu, la vision même, hein, du plan de Dieu. Hein? C'est une œuvre extraordinaire, il faut le reconnaître. Hein? C'est l'une des plus extraordinaires, hein, expositions, hein, de la connaissance de Christ que Paul a eue. Hein? Donc, ici, on comprend et on doit comprendre le dessein de Dieu à travers la nature. Hein? La nature doit nous amener, doit amener l'homme à craindre son Créateur. Hein? Son Créateur. Allons dans Matthieu 19, le verset 5. Et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux ne feront qu'un. Parce que vous savez que dans la nature, il y a des fruits. Hein? Il y a des fruits. Il faudrait, n'est-ce pas, que les arbres, hein, produisent du fruit. Sinon, ça ne servirait de rien. Hein? Des arbres sans fruits, ça ne servirait absolument de rien. Hein? Il faut donc produire du fruit. Hein? Il faut produire du fruit. Parce que le fruit montre, hein, de quelle espèce est-ce qu'il s'agit. Hein? Vous vous rappelez de Jean-Baptiste qui parlait de produire du fruit digne de la repentance, hein? Du fruit digne de la repentance. C'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Parce que il ne s'agissait pas simplement d'être émerveillé, hein, de ce qu'un sauveur, hein, nous a été promis. Nous sommes juifs, un sauveur nous a été promis. Il ne s'agissait pas simplement de se réjouir et de croire que oui, je ne suis plus condamné par ce que j'ai fait ou par ce que, je ne sais pas moi, on a fait avant moi. Parce que j'ai été, hein, et je serai sauvé, hein, de mes péchés par celui qui sera envoyé comme le Messie. Pour Jean-Baptiste, il fallait franchir un cap. C'était de produire les fruits. Hein? C'est-à-dire de produire un nouveau style de vie. Puisque je suis lavé de mes péchés, puisque j'ai reconnu mes péchés, puisque je ne veux plus vivre de cette manière, voilà, je change de vie. Voilà, je vis maintenant
une vie digne, hein, de celui qui m'a justifié, qui m'a changé. Hein. Bien sûr que Jean-Baptiste préparait un chemin, mais ce chemin était un chemin où on était appelé à perdre sa vie, où on était appelé à déposer sa vie passée. Hein? Et c'est pourquoi il le dit ici. C'est pourquoi il le dit ici. Parce que quand on va notamment dans Genèse le chapitre 2, le verset 24, il a dit aussi la même chose. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils ne feront qu'un. Ils ne feront qu'un. Donc, vous avez lu, on a lu ensemble, hein, quand le Seigneur a fait le premier jour, il a séparé la nuit, hein, avec le jour. Il a séparé la nuit avec le jour. Pourquoi? Eh bien parce que celui qui reconnaît qu'il n'est plus dans la nuit, comme l'apôtre Paul parle, il dit, on est non de la nuit, mais on est du jour. Marchons donc, hein, en enfant de lumière. Hein? Donc, si nous sommes dans du jour, hein, et non de la nuit, il faudrait se séparer de la nuit. Hein? Il faudrait se séparer de la nuit. Vous savez, chaque jour que l'on vit, c'est pas pour dire que maintenant il faudrait s'asseoir, peut-être pour chaque élément, pour chaque aspect dont je vais parler, chaque jour de votre vie, il faudrait vous asseoir et y réfléchir comme un philosophe et je sais pas moi trop, peut-être. C'est vrai que dans ce monde, on court un peu, on a tendance à courir, on court et beaucoup de choses nous échappent, on perd de vue beaucoup de choses. Quand vous savez, quand vous finissez de suivre un message et après, c'est comme si vous êtes quitté dans une bulle et maintenant vous tombez dans un train qui est en marche. Et je sais pas. En fait, il faudrait que de plus en plus on soit déconnecté. Vous savez, on parle de connecter, on est connecté. Il faudrait plutôt se déconnecter. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous saisissent, qui sont comme des emprises, qui nous empêchent de voir, des œillères sur nos yeux. Est-ce que chaque jour, est-ce que vous permettez cette séparation entre l'homme ancien, le vieil homme, cette chair, hein, un peu plus chaque jour de cette vie nouvelle dont Christ aimerait tant nous donner. Il dit il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Hein? Est-ce que chaque jour vous permettez à ce qu'il y ait de moins en moins de la nuit dans votre vie et de plus en plus du jour dans votre vie? Du reste, l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains que la nuit est avancée. Hein? Le jour est proche. Donc, il faudrait que de plus en plus que la nuit, hein, que nous soyons de la nuit. Et de plus en plus, alors peut-être c'est l'inverse, donc de moins en moins que nous soyons de la nuit, parce que la nuit est avancée, hein, et que de plus en plus que nous soyons du jour. Hein? Parce que c'est très important. C'est très, très, très important. Vous savez, dans Genèse,
il est dit que Dieu avait appelé Abraham à quitter sa patrie. Hein? À quitter sa patrie. À quitter sa patrie. Parce que il fallait qu'il fasse une œuvre avec lui. Et dans sa patrie, comme lui-même il a reconnu plus tard, hein, et quand on le voit bien à travers même beaucoup de récits, hein, il y avait de la débauche, il y avait une vie qui n'était pas agréable au Seigneur. Hein. Donc, il a fallu qu'il quitte sa patrie. Hein. Et vous savez qu'il a fait une alliance avec Dieu. Cette alliance est aujourd'hui l'image du mariage. Hein, parce que le mariage est une alliance. Alors, je me sers de cela pour vous faire comprendre la suite de ce que je veux développer. La suite, c'est que, eh bien, il faudrait qu'on puisse porter des fruits de la nouvelle alliance. De la nouvelle alliance. Vous savez que la loi était l'ombre. Hein? L'ombre des choses à venir. Donc c'était les ténèbres, en quelque sorte. Hein? On ne voyait pas, on ne comprenait pas. On lisait, on voulait mettre en pratique, mais on ne comprenait pas, on ne voyait pas. On ne saisissait pas. Il n'y avait pas une lumière, il n'y avait pas une révélation. Hein? Il faudrait entrer dans la lumière, hein, qu'il y a dans la nouvelle alliance. Toutes les bénédictions. Hein? Tout ce qui est en Christ. Hein? Parce que sans cela, il n'y aurait pas de fruits. Hein? Il n'y aurait pas de fruits. Sans cela, nous n'allons pas ressembler à notre Père qui est dans la lumière. Hein? Et en qui il n'y a point de ténèbres. Hein? Donc c'est très important de comprendre que, eh bien, quand on a quitté, hein, ça parle non pas peut-être d'haïr hein, ses proches, hein, puisque celui qui ne prend pas soin de ses proches est pire qu'un incroyant, on le sait, mais il s'agit, disons, de quitter une alliance pour entrer dans une autre. Hein? Et vous savez que dans la nouvelle alliance, c'est Christ qui est notre alliance avec son Père, parce que nous n'avons pas d'alliance avec Dieu, puisque toutes les alliances que Dieu a faites avec les hommes ont été infidèles. Donc, seul Christ a été trouvé serviteur fidèle, et c'est pourquoi seul lui a inauguré cette nouvelle alliance avec son Père, afin que nous puissions entrer en lui. C'est pourquoi nous sommes en Christ, nous sommes en lui par grâce, au moyen de la foi. Hein? C'est un peu comme si Christ avait pris un partenariat de réseau et nous sommes derrière lui, alignés. Hein? Donc, allons dans Éphésiens au chapitre 5, le verset 31. Toujours la même chose. Vous voyez, dans l'ancienne alliance, on retrouve, ou alors je dirais plutôt dans la loi, hein? Mais quand on parle de la loi, il faudrait bien comprendre que Genèse, notamment, se situe, hein, pour ce qui s'agit notamment d'Abraham, dans la promesse. Hein, parce que il faudrait bien comprendre que la Bible a des compartiments dans l'esprit qui ne sont pas forcément ceux dont
On a une connaissance aujourd'hui structurée à travers les livres prophétiques, les livres de la loi, etc. Hein? Mais il y a beaucoup plus de compartiments. Il y a la promesse, il y a la loi, hein? Il y a le passage, disons le tampon, hein, entre la loi et la grâce, mais c'est toujours vraiment la loi, puisque Christ est venu sous la loi. Hein. C'est notamment où se trouvent les évangiles. Hein. Et maintenant, il y a la nouvelle alliance qui prend notamment son départ à travers la mort de Christ et sa résurrection surtout. Donc, il faut bien comprendre donc, ces compartiments afin de mieux ressortir l'esprit. Hein? Donc, ici, on voit que dans la promesse, dans la loi et dans, aujourd'hui, la nouvelle alliance, eh bien, il y a cette même phrase qui revient. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux formeront, n'est-ce pas, un. Pourquoi? Parce que, de la même façon, Dieu, le Père, a créé des fruits. Nous aussi, nous devons être le fruit. Hein? Le fruit qui est engendré, notamment par l'Église. Parce que l'Église est notre mère. Hein? Donc nous devons être engendrés et porter en nous aussi des fruits. Et c'est très important parce que lorsque le Seigneur a fait, n'est-ce pas, ces choses, une fois de plus, ce n'est pas juste pour que lorsqu'on voit un fruit, qu'on mange. Quand on voit un fruit, que l'on puisse, je ne sais pas moi, être en train vraiment de louer le Seigneur, c'est super, toutes les saveurs, tous les goûts dans notre bouche. Bien sûr que le Seigneur fait tout cela, on l'a lu, pour notre bon plaisir. Imaginez-vous à quel point le Seigneur nous aime. Mais c'est aussi pour nous parler. Puisqu'on sait que Jésus a dit que, eh bien, son Père va immonder, n'est-ce pas, ceux qui portent du fruit afin de porter davantage. Et que ceux qui n'en portent pas seront coupés et jetés au feu. Donc, il est question de se demander si est-ce qu'on est un fruit pour le Seigneur, qui le glorifie. Est-ce qu'on est un fruit dans notre assemblée, dans notre, c'est pas moi, comment est-ce que je peux l'appeler, dans notre communauté où on persévère? Est-ce qu'on a la même foi, le même esprit? Est-ce qu'on est animé de la même pensée? C'est très important. C'est là qu'on peut vraiment parler de fruits. Bien sûr, sans oublier les fruits de l'esprit dans notre vie personnelle qui doivent grandir de plus en plus et augmenter. Bien sûr que ça, c'est l'œuvre que le Seigneur fait. Tout cela, c'est l'œuvre que le Seigneur fait. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, on s'assoit, on dit, Seigneur, je prie pour le fruit de la patience. le fruit de la patience, le Seigneur le fera grandir. Autant qu'on est disposé à laisser que son œuvre se fasse dans notre cœur, quitte à payer le prix. Alors, ça c'était le premier aspect, la nature, comment est-ce qu'elle doit nous parler, comment est-ce qu'elle doit nous montrer le plan du Seigneur, son dessein. Pour son dessein, E-I-N à la fin, qui parle du plan, du projet
de ce qui est mis en œuvre et qui est différent, bien sûr, du dessin IN, hein, qui montre une image, qui montre en fait une représentation. Hein. Donc il y a la représentation, l'image, il y a le but, il y a l'objectif. Hein. Donc, allons voir un tout autre aspect, celui du mariage. Celui du mariage dans Genèse au chapitre 12, où effectivement nous venons de lire comment le Seigneur a voulu que l'homme et la femme soient un, qu'ils forment un. Hein? À travers le mariage notamment, le Seigneur montre l'image de s'attacher à lui, de former un avec lui. Vous savez que l'apôtre Paul dit que nous sommes devenus une même plante avec Christ. Hein? Vous le savez. Allons dans Romains au chapitre 6, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. Donc, il est question de devenir un avec lui. Le mariage est donc l'illustration de ce que Dieu a instauré, hein, pas juste pour que les hommes et les femmes aient des enfants, pour qu'ils fondent une belle famille, pour qu'ils s'habillent en même tissu pagne, hein, et qu'ils aient beaucoup de photos en famille, des selfies, pas juste. Vous savez, il y a une façon du monde. C'est pourquoi je vous parlais d'entrée de jeu de toutes ces distractions qu'il peut avoir aujourd'hui. Et je crois que dans un autre message, j'en ferai un peu plus étalage de ces distractions qu'on voit avec les choses que le Seigneur a faites et pourtant qui ne sont pas bien comprises à la manière du Seigneur, qui sont un peu légèrement prises à la manière du monde. Vous voyez, pour le monde aujourd'hui, une famille se limite à avoir un même tissu pagne dans les sorties, et prendre des photos avec deux doigts en l'air et voilà. Bien sûr que c'est pas mauvais, c'est pas un péché. Hein? Je suis pas jaloux, mais le problème, c'est que est-ce que nous voyons aussi le plan du Seigneur? Hein? Parce que il faut toujours rester en ligne avec ce qu'on a lu dans Romains 1, au verset 20, où on ne regarde pas les perfections invisibles de Dieu avec la considération et la foi que Dieu voudrait qu'on ait au travers de cela. Hein? C'est pas pour rien que Jésus, hein, et les apôtres ont fait un lien entre le mariage d'un homme et une femme et celui qui est entre Christ et l'Église. C'était pour nous montrer, hein, le sérieux qu'il y a dans cette alliance. Hein? Donc, quand Jésus dit notamment que il a aimé l'Église, il a aimé l'Église, il est mort, hein,
notamment l'apôtre Paul. Hein? Quand l'apôtre Paul parle de comment est-ce qu'il a aimé, hein? Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Eh bien, cet amour dont il parle, ce n'est pas un amour charnel, mais c'est un amour spirituel. Et donc, vous voyez, dans cet amour spirituel, tout le bénéfice. Vous savez que quand il y a de l'amour, c'est comme un torrent qui circule. Il n'y a rien qui est impossible. On se soutient, on se supporte, on s'encourage, on se pardonne, on se patiente. Bref, c'est l'amour, quoi, spirituel, tel qu'on décrit dans la parole de Dieu. On ne se ment pas, on se parle dans la vérité. Hein? Donc, vous avez là ce que nous tous, eh bien, nous pouvons rêver de mieux. L'amour de Dieu, qui déjà nous a été démontré à travers le sacrifice de Christ, hein? Qui est mort même avant que nous ne soyons même nés. Bien sûr que lui nous connaissait déjà. Mais nous étions encore où? Hein? Nous étions encore dans l'homme adamique. Hein? Avant de naître, de grandir et de prendre conscience. Et comment cet amour doit être pour notre salut? Ce n'est pas un amour pour vivre longtemps sur la terre et avoir 100 ans tous les deux et passer à la télé, être le couple le plus vieux, c'est pas moi, du Cameroun ou du monde. Hein? Tout cela, c'est juste un saupoudrage de distraction. C'est vrai que on peut interpréter ça, chacun, je ne sais pas moi trop, mais il faudra en retirer. Hein? Il faudra en retirer ce qui glorifie Dieu. Hein? Allons dans... D'ailleurs, je voudrais préciser que Abraham, ayant quitté sa patrie, a changé de nom. Il est devenu Abraham. C'est comme quand les jeunes filles vont en mariage. Elles changent de nom. Elles deviennent épouses d'eux. Hein? C'est vrai que beaucoup en ont fait parfois pour faire des choses dans la chair. Ils se sont servis de cet exemple pour faire des choses dans la chair et prétendre à des noms spirituels, je ne sais pas moi trop. Bon. Colossiens 1, le verset 12. Et vous exprimez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Voilà les avantages. Hein? On a été rachetés parce que si vous prenez une femme en mariage, ses dettes, c'est vos dettes. Donc, il faut racheter. Hein? Et comme ce n'était pas vos dettes au départ, il faut aussi pardonner. Donc, on a été pardonné de nos péchés, rachetés de nos péchés. Hein? Donc, c'est merveilleux. Et donc quoi? On prend part à l'héritage des saints. Puisqu'on est racheté, pardonné, on est justifié. Hein? Qu'est-ce qui nous reste? C'est de prendre part à l'héritage, dans la gloire et la lumière du Père, avec Jésus, hein? Notre époux, nous, Église. Hein? Parce que ne croyez pas que à vous seul ou à moi seul, je suis l'époux ou bien vous êtes l'épouse de Christ. Non, non, non. C'est l'Église qui est l'épouse de Christ. L'Église seule. Hein? Alors, parce que parfois on entend les chrétiens dire je suis marié à Christ, je suis marié à Christ. C'est l'Église qui est mariée à Christ.
C'est vrai que nous sommes l'Église, mais vous comprenez que ce n'est pas quelque chose d'individuel. Alors, allons dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, au verset 4. Il est écrit, « Ce n'est pas la femme qui est la maîtresse de son corps, mais son mari. » Parce que aujourd'hui, on entend dire, les femmes, il faut être maître, il faut être maîtresse de vous. Il faut être maîtresse de vous. Votre corps, ce n'est pas la chose d'autrui. Les femmes aujourd'hui réclament et on veut les amener à réclamer une autonomie et une indépendance de leur corps et de leur vie. Et je ne vais pas m'appesantir beaucoup sur ce sujet, mais il y a beaucoup de choses. Parfois, c'est un esprit qui est comme présent en nous. Malgré que nous sommes dans le Seigneur, mais c'est comme des cicatrices. C'est toujours visible à un moment donné. On ne s'appartient plus. On ne fait plus ce qu'on veut avec sa vie quand on est dans le Seigneur. Quand on est dans le Seigneur, marié au Seigneur. Notre vie n'est plus entre nos mains. On ne fait plus nos projets, nos ambitions. On ne décide plus de notre vie. On ne fait pas avec notre vie ce que les autres font avec la leur. Parce qu'on n'est pas Madame tout le monde. On est l'épouse de Christ, du Fils du Dieu vivant, qui est assis à la droite de son Père, qui règne avec puissance dans les lieux célestes, à qui rien n'est impossible, mais aussi qui a donné sa vie, qui est mort, qui a versé son sang, qui a souffert pour nous racheter. Donc, il y a là, pour nous, pas une obligation, mais une liberté. Une liberté. La liberté de donner nos vies par amour. Christ a donné sa vie par amour. Entre deux êtres qui s'aiment, c'est un sentiment d'amour. C'est libre. Personne n'est conditionné. C'est pas forcé. L'amour n'est pas forcé. On dit souvent cela, en tout cas chez nous. Donc, je crois que c'est aussi libre que ça. C'est aussi simple que ça. Peut-être que ceux qui ont déjà été amoureux une fois peuvent mieux comprendre. Je ne sais pas, mais c'est vrai que ce n'est pas les choses de l'esprit. Ce sont les choses de l'esprit, je voulais dire plutôt. Donc, rien n'est forcément. Mais, vous voyez, n'étant pas maître de notre corps, on ne vit plus pour nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que offrons-lui nos membres terrestres. Toujours dans l'Épître aux Romains. D'offrir nos membres terrestres en sacrifice vivant. Et lui-même dit, si je vis, ce n'est plus pour moi-même, mais pour celui qui m'a appelé, qui m'a racheté. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez que mis en bout, ces passages l'un avec l'autre dans le bon esprit, il y a comme une phrase qui est constituée avec des mots. Mais ici, c'est bien plus qu'une phrase. C'est une lumière que nous devons saisir dans notre cœur et voir ainsi que le Seigneur n'a rien fait pour rien, en quelque sorte. Il ne s'est pas levé, il a dit, je vais faire le mariage. Non. Il ne s'est pas levé, il a dit, je vais faire des fruits.
il a fait pour un bœuf. Il a fait pour un projet, son projet. Et son projet réussira. Le dessein qu'il a verra un terme un jour. Ou alors verra, disons plutôt, une éternité. Parce que c'est pas vraiment un terme, mais c'est une éternité. Alors, allons dans Romains au chapitre 12, le verset 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Vous voyez, ce qu'on avait tantôt parlé, et je crois que ici c'est clair, on comprend mieux, on voit mieux. Cette épouse qui ne s'appartient plus elle-même. Vous savez, la révélation que pour la reçue, c'est extraordinaire. Chaque jour, on comprend. On comprend, et on comprend aussi surtout que c'est vraiment une révélation. Parce que vous savez, quand on parle de révélation, on se demande bien quelle est la révélation ici, qu'est-ce qu'il y a révélation ici. C'est là qu'on comprend. Quand nous aussi on comprend. On comprend qu'enfin là on a compris. Et que c'était vraiment une révélation. Parce qu'on n'avait pas d'abord compris comme ça. Alors, allons dans Romains, ça on peut traîner ici, pardon. Romains au chapitre 8, le verset 12. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre, pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en conformité avec votre propre nature, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Rappelez-vous bien qu'il parle des manières d'agir du corps. Parce que le corps a ses manières d'agir. Il veut parler de la chair. Et si on se conforme à ces manières d'agir, eh bien, on n'a pas de dette envers elle. C'est donc comme si on allait travailler et se soumettre à quelqu'un à qui on ne doit rien et qui, lui, va nous donner toutes les misères et les malheurs du monde. Et pourtant, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui nous aime et qui veut nous donner tout ce qu'il y a de meilleur. Vous savez que sa parole dit qu'il a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Allons dans Éphésiens, chapitre 5, le verset 25. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Vous voyez? Donc ça, c'est une image pour nous montrer comment l'amour. Vous voyez, aujourd'hui, on fait beaucoup de publicité, de choses autour de l'amour, mais on ne comprend pas l'amour de Dieu. Et tant qu'on ne comprend pas cet amour, comment elle a été manifestée, comment est-ce qu'elle est, ou alors comment est-ce qu'il est, on parle d'un amour, comment est-ce qu'il est amour, eh bien, on peut vite se tromper et être en train d'appeler ce qui est péché amour. C'est comme ça qu'on peut être en train d'aimer une femme et on est une femme et on appelle ça amour. Et pourtant, c'est un péché. Donc, il s'est donné lui-même
Hein? Il s'est donné lui-même, hein, afin de la purifier, afin de la laver par sa parole. Et ça, c'est comme ça que nous aussi, on doit se donner à Christ, afin qu'il continue et que l'œuvre de sa purification demeure en nous. Parce que nous sommes sur la terre, on peut se salir, mais si on demeure en lui, son œuvre purificatrice va nous maintenir propres. L'eau de sa parole va nous laver par l'eau de sa parole. Hein? Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc, il dit que le mari doit aimer sa femme comme il aime son propre corps. Hein? Vous savez, aujourd'hui, on fait de la chirurgie et les gens vous disent à la télé, je n'aime pas mon corps, je veux faire de la chirurgie, j'aime pas cette partie. Mais c'est parce qu'effectivement, tu aimes ton corps que tu veux faire de la chirurgie pour que tu puisses vraiment l'aimer encore plus. Vous voyez? C'est-à-dire qu'avec le monde, il y a toujours un double langage. Hein? Ah, je fais ce tatouage pour cacher ceci ou cela parce que je ne l'aime pas sur mon corps. Et pourtant, c'est parce que tu aimes ton corps que tu fais ce tatouage. Pour que tu puisses l'aimer davantage, à ta manière. Donc, bien sûr, j'ai rien contre ceux qui sont tatoués, mais cela peut peut-être montrer et devrait nous montrer quel est cet amour dont on parle. Donc, dans 1 Corinthiens, au chapitre 7, le verset 33. Alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. Ici, l'apôtre Paul parle aux Corinthiens notamment de la différence entre celui qui est marié et celui qui ne l'est pas, célibataire. Et l'objet pour moi de vous montrer ce passage, parce qu'il dit à partir du verset 32, « Or je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. » C'est-à-dire que pour lui, c'est le Seigneur qui passe avant. Mais pourquoi est-ce qu'il parle de cette façon? Il parle de cette façon pour montrer effectivement et démontrer même que le mariage n'est pas quelque chose qu'on devrait prendre d'une manière charnelle, comme si c'est un accomplissement pour l'homme. Peut-être pour l'homme charnel, oui. Pour l'homme, disons, adamique, oui. Surtout que j'aimerais vous rappeler que Dieu a trouvé que qu'il n'était pas bon à l'homme de vivre seul, mais qu'il s'agissait de l'homme adamique. Il ne s'agissait pas de Christ. Du reste, la preuve en est que Christ n'était pas marié. Je crois que si Dieu voulait faire une démonstration de ce qu'il a dit dans Genèse, Jésus aurait été le premier à démontrer cela. Mais ce n'est pas une démonstration de la chair. Parce que là, il est question d'une œuvre purement qui va rester pour la chair. Dans le ciel, le mariage ne va pas continuer avec notre époux charnel. Il va continuer avec notre époux spirituel qui est Christ. Donc, il faudrait qu'on puisse comprendre pourquoi l'apôtre Paul dit ce qu'il dit ici. Il veut que nos yeux ne soient pas rivés maintenant sur notre époux, sur notre épouse, sur nos deux bambins d'enfants, mais que nos yeux restent sur l'époux véritable.
qu'il n'y ait pas une distraction quelconque. Hein? Nos projets de marier, nos projets, je ne sais pas moi. Bien sûr, nous sommes encore sur la terre. Mais il faut faire des choses avec sagesse et surtout avec discernement. Étant éclairé. Donc, moi je vois, au travers de ce que l'apôtre Paul dit ici, eh bien, une mise en garde pour ceux qui voient et qui seraient tentés de voir les choses avec la chair. Et pourtant, tout le dessein que Dieu fait autour du mariage, c'est pour tourner notre cœur vers l'époux véritable et éternel. Hein? Vers l'époux divin. Vous croyez que si vous était donné de choisir entre Christ et votre époux aujourd'hui, je ne suis pas sûr que vous choisirez votre époux. Pas parce que vous ne l'aimez pas parce que vous n'êtes pas attaché à lui. Mais en fait parce que ce n'est qu'une suite logique. À savoir, l'ombre, n'est-ce pas, n'est plus. L'ombre n'est plus lorsque il y a l'original. En quelque sorte, il n'y a plus utilité à garder ce qui est ombre et pourtant la réalité est bien devant nous. Surtout que l'ombre qui est devant nous n'est que poussière. Il est appelé à repartir dans la poussière. Et en plus, si vous deux vous êtes mariés chacun à l'époux divin, il n'y aura pas de tristesse, même dans la séparation. Là, je fais un clin d'œil aux mariés. Il n'y a pas de séparation puisque chacun de vous, il est plus que gagnant. Hein? C'est plus que les millions du loto. Hein? Il a gagné le bon coup. Donc, c'est pourquoi il ne faudrait pas avoir une vue juste charnelle de ce que pourtant le Seigneur a fait afin de nous montrer dans l'esprit tout le bonheur, le potentiel, l'enrichissement de ce qui est spirituel. Donc, nous allons maintenant voir, je pense, le dernier point avec la mort. La mort est un élément très capital qui démontre encore plus le dessein de Dieu. Et qui de mieux pour montrer cela que Jésus lui-même? Parce que voyez-vous, il n'y a aucun homme qui ne soit mort et ressuscité, si ce n'est que Jésus. On connaît des hommes qui sont partis au ciel sans passer par la mort, oui, mais on n'en connaît pas vraiment qui soient morts avant Jésus et ressuscités. Donc, la mort est un élément, je le disais, capital dans ce dessein, de son dessein, à ceci que la mort est l'élément qui paraît comme étant la fin. Or, dans le plan ou le dessein de Dieu, la mort est le début, est le départ. Vous voyez là, on fracasse tout, on met tout au sol. Là, la tête ne peut plus fonctionner, ne peut plus suivre. L'intelligence humaine, là, elle est bloquée. Là, il est bloqué là. Donc,
on ne peut que suivre avec notre cœur et croire. Parce que là, c'est Dieu qui est à la manœuvre. C'est lui qui fait l'opération. Donc, la mort donne place à la résurrection et donc à la vie. La mort de l'homme charnel et la vie de l'homme nouveau. Jésus a donné sa vie afin que l'on puisse moissonner par sa mort la vie dont il était porteur. Sa mort donne donc la vie. Sa mort donne la vie. Dans Genèse au chapitre 3, le verset 19, il est écrit: c'est la sueur de ton front que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras poussière. Ça, c'est pour l'homme adamique. Et ça, c'est la première mort. Ça, c'est pour l'homme adamique. Et ça, c'est la première mort. Mais la deuxième mort est la mort dont, pour ceux qui seront fidèles jusqu'au bout, nous n'aurons pas part. Et la seconde mort se retrouve dans Apocalypse, notamment au chapitre 2, le verset 11. Il est écrit: celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. De quelle mort est-ce qu'il s'agit ici? Est-ce qu'il s'agit de perdre le souffle de vie, d'être enterré? Non. Là, ce n'est que les conséquences de la première mort. Là, ce n'est que la matérialisation de la première mort. La seconde mort est celle qui concerne, n'est-ce pas, les temps de feu dans l'éternité, qui est réservé notamment au diable et à ses ministres. C'est d'elle dont nous ne sommes pas appelés, et aucun homme, bien sûr sauf ceux que guette depuis la GN, mais dans l'ensemble du plan global qui est dans le cœur de Dieu, l'homme dans son humanité est appelé au salut. Alors, quand on voit ce passage, on comprend mieux celui qu'on a lu avant. Parce que avant, on a lu dans Genèse au chapitre 3, verset 19. On comprend donc que la mort va donner place à la glorification. Au lieu de rester avec ce corps qui est, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, un vase de terre, quelque chose qui est sans valeur, mais à l'intérieur duquel
nous portons un grand trésor. Hein? Cette enveloppe, ce corps mortel, eh bien, il y a une promesse. La promesse est que ce corps soit glorifié. Hein? Soit glorifié. Mais en attendant, il nous a donné ce corps pour faire sa volonté. Vous savez que Jésus a dit dans le temple, quand il lisait le rouleau, il dit, Père, me voici. Hein? C'est de moi dont il s'agit ici, dans ces Écritures, que Ésaïe avait prophétisé et d'autres bien avant. Il dit, c'est de moi dont il s'agit ici. Voici, tu me donnes un corps pour faire ta volonté. Hein? Pour faire ta volonté. Donc aujourd'hui, si nous avons un corps, c'est pour faire la volonté du Seigneur. Hein? C'est pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Vous savez, il a préparé des œuvres d'avance. Il ne peut pas les garder comme au frigo. Non, on doit les accomplir. Hein? Toujours pour son plan. Toujours dans notre but, pour notre intérêt. Hein? Ce que lui, il a arrêté d'avance pour notre bien. Hein? Afin que nous soyons heureux, afin que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. Voilà les promesses que nous avons. Hein? Donc, ce corps va laisser place, hein, à la résurrection, à la glorification plutôt, parce que, vous savez, la résurrection, on l'expérimente déjà aujourd'hui dans ce corps, en étant plus soumis au désir de ce corps. On l'expérimente déjà, mais la glorification viendra. Hein? Et donc la glorification, c'est la victoire sur la première mort. C'est la victoire sur ce corps mortel. Hein? Voyez comment le Seigneur a fait son plan. Il n'a rien laissé au hasard. Parce que, vous savez, ce corps qu'on entretient, hein, on caresse, hein, eh bien, nous l'ignorons, mais nous n'en sommes pas trop souvent conscients. Ce corps est la preuve de l'échec de l'homme adamique. Hein? Avec tous ses désirs, toutes ses passions, hein? Toutes ses folies, toute sa faiblesse. Hein? C'est l'échec, hein, de l'homme adamique. C'est pourquoi Christ a été glorifié. Christ a un nouveau corps, un corps céleste, hein, avec lequel nous serons dans la présence des anges pour louer Dieu. Donc, il faudrait que nous changeons un peu d'attitude sur ce corps, parce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus se laver, ou bien il ne faut plus se maquiller pour les femmes, mais ça veut dire qu'il ne faudrait pas qu'on donne tellement d'importance à ce qui est charnel et qui n'est pas le plan d'éternité pour Dieu. Hein? Il faudrait donc qu'on voie ce que Dieu a fait avec de nouveaux yeux. Hein? C'est très important, bien-aimés. J'espère que vous avez saisi jusqu'ici tous ces aspects pour comprendre que Dieu n'a pas fait ces choses comme si c'était juste pour un temps, mais c'était bien plus. Bien sûr, oui, pour un temps, bien sûr, oui, pour l'homme, mais surtout pour lui-même, afin qu'il ait la gloire. Hein? Afin qu'il ait la gloire.
Allons donc lire dans Éphésiens au chapitre 2, verset 6. Il est écrit: il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Amen. Donc, allons dans Psaume au chapitre 103, le verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est lui. Voilà, je vous ai dit qu'on a cette victoire à travers la résurrection dans notre corps mortel aujourd'hui. À l'homme adamique, il a dit: tu es poussière, tu retourneras poussière. Mais à l'homme régénéré, vivifié, eh bien, il le fait rajeunir comme l'aigle. Pas rajeunir que vous ne vieillissez pas, non. Rajeunir dans l'homme intérieur. Vous avez cette foi ardente, même, je ne sais pas moi à quel âge, vous êtes rempli de toute espèce d'envie de servir, de bénir. Donc, il y a ce zèle qui vous anime comme un jeune, comme une gazelle, une jeune gazelle. Vous avez envie de bondir pour servir le Seigneur, pour répandre sa bonne nouvelle. Donc, voilà comment le Seigneur est glorifié. Alors, pour terminer, dans Romains, pour rien laisser, mais être pleinement rassasié. Romains 8 au chapitre 8, verset 13. Si vous viviez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit de Dieu, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Voilà des promesses. Parce que on ne va pas rajeunir comme l'aigle, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Voilà la procédure pour rajeunir comme l'aigle. Les bénédictions du Seigneur. Galates 5, verset 16. Voici donc ce que je dis: marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Même langage. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Parce que s'il n'y avait pas l'esprit, on serait soumis à la chair. Alors même qu'on ne veut pas faire ce que veut notre chair. Parce que notre chair, c'est pas nous. Notre chair, c'est pas nous. Vous vous rappelez ce combat dont l'apôtre Paul illustre. La chair, c'est pas nous. Nous, on est rachetés, régénérés. On veut vivre par l'esprit. Donc, si nous vivons par l'esprit, si nous marchons par l'esprit, vivons par l'esprit. Donc nous avons la vie de résurrection en nous. Et c'est elle qui nous rajeunit comme l'aigle. C'est pourquoi je disais que cette vie de résurrection,
on peut l'expérimenter déjà ici. C'est la glorification que l'on attend et qui ne saurait tarder. Hein? Parce que notre époux n'est pas, hein, il est un gentleman, il ne fait pas attendre son épouse. Et même s'il tarde, c'est pour que son épouse soit belle, encore plus belle le jour J. Hein? Colossiens, dernier passage que nous allons lire, Colossiens au chapitre 3, le verset 5 est écrit: faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Hein? Il donne la liste. Si vous ne connaissiez pas, si je ne connaissais pas, qu'est-ce qui est terrestre? Il parle de cela, il dit l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder. Hein? Donc, voilà. Hein? Et tout le reste que l'Esprit de Dieu lui-même nous témoigne dans notre cœur. Parce qu'il ne faut pas juste lire cette liste, se dire, moi je ne suis pas dans ceci ou dans cela. Mais dans quoi est-ce que tu es que l'Esprit de Dieu te témoigne? Hein? Dans quoi est-ce que tu es que peut-être les autres acclament ou ne voient pas, mais que l'Esprit de Dieu lui voit, qui est un danger pour toi, hein? Qui peut te faire mourir. Hein? Alors, ça, c'est notre victoire. Et la seule personne qui peut nous empêcher de la saisir pleinement, c'est nous-mêmes. Alors, dans le monde, le dessein qu'il y a est clairement présenté par l'apôtre Paul. Hein? C'est des fruits pour la mort. Paul dit que quand nous étions dans le monde, quels fruits est-ce que nous portions? C'est des fruits pour la mort. Hein? Jésus lui-même dit que celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Voilà le plan que le monde a. Voilà le dessein que le monde a. Nous rendre ennemis de Dieu, nous faire porter des fruits pour la mort, sans oublier que le diable n'est qu'intéressé à dévorer, à voler, à brûler. Et donc, je crois que personne n'a envie de ce dessein-là. Ce dessein-là, il peut être pour d'autres qui le veulent, qui l'ont peut-être même choisi, mais pas pour vous et pour moi. Amen. Donc, restons avec le dessein de Dieu. Hein? Et apprenons, prions que le Seigneur nous montre son dessein de plus en plus dans tout ce que nous pouvons voir. Ça ne veut pas dire qu'il faut commencer maintenant à faire des recherches, c'est pas moi, chaque chose, tu vois ton reflet, mais que le Seigneur nous aide. Cela va nous permettre d'être déconnectés de plus en plus de ce monde et de voir avec joie et assurance les promesses du Seigneur. Hein? Tout ce que le Seigneur fait pour l'homme, c'est pour son salut. Ceci, c'est ce qu'on peut en tirer à la fin de ce partage. Parce que voyez-vous, quand on parle du pain, hein, notamment dans la parole de Dieu, on a toujours cette référence avec le pain de vie, hein, que Jésus est pour nous. Et pourtant, chaque jour, nous mangeons du pain. Peut-être que ça peut nous donner un peu plus de lumière, de révélation dans nos prières, même quand nous rendons grâce à Dieu. De nous souvenir que le pain que nous mangeons n'est pas plus meilleur
même s'il est fait par le plus grand, je sais pas moi, le plus grand boulanger du monde, hein, que le pain de vie qu'est Jésus. Il est l'eau vive. Hein, il a dit à cette femme, hein, je peux te donner de l'eau vive. Hein, je suis la source vive. Cette Samaritaine, elle n'en croyait pas ses oreilles. Elle ne comprenait pas. Il est l'agneau de Dieu. Hein? C'est pas moi la dernière fois où vous avez vu un agneau. Mais Jésus, au-delà du manger et du boire qui nous est permis, sur tout ce qui est sur cette terre, on n'est pas dans le jardin d'Éden avec des interdictions, je ne sais pas moi trop, d'un arbre ou d'un animal défendu. Mais Jésus, lui, il est notre agneau. Il est l'agneau de Dieu et il est notre agneau sacrificiel, propice, je dirais même propitiatoire. Le soleil de la justice. Quand vous vous levez le matin, on rend grâce à Dieu pour le matin. Et Jésus est plus que ce soleil qui se lève et nous permet de vaquer à nos occupations, qui chasse même en quelque sorte les bandits de nos maisons, parce que tout est à découvert. Et Jésus est le soleil de justice. Un jour, tout sera à nu et il nous rendra selon nos œuvres. Donc, j'espère que vous avez été encouragés, que le Seigneur soit béni, sa parole soit révélée encore plus dans ces derniers temps. Ils disent que tu n'existes pas. Ils disent nul ne peut prouver qu'il est vraiment réel. Cela ne m'atteint pas, je sais en qui je crois. Je crois en écoutant les chants des oiseaux, quand j'entends le premier cri d'un nouveau-né. Il y a un Dieu vivant, il a tout créé. Je crois quand l'étoile brille au firmament, quand je vois l'immensité de l'océan. Il y a un Dieu vivant et il a tout créé.